Donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la cintreuse à fer à béton de Aikoki, qui fait partie de la gamme donc, 36 volts, qui fonctionne avec toutes les énergies qui sont là. Donc les batteries multivolts qui vont fonctionner sur le 36 volts de chez nous et le 10 volts de chez nous, ainsi également que l'adaptateur secteur pour toute la gamme 36 volts, qui permet de transformer n'importe quelle machine de notre gamme 36 volts en machine filaire. Voilà, donc la cintreuse découpeuse à fer à béton jusqu'au 16 mm, donc de 8 à 16 mm. Donc toute la partie cintrage va se passer ici. On va venir mettre son fer à béton juste ici, et puis après le galet va faire le tour pour justement cintrer au maximum à 180 degrés. Et la partie découpe qui va se faire comme ceci. Donc on va venir positionner la cintreuse comme ça, ouvrir la petite trappe avec la tenaille pour couper le fer et venir positionner son fer ici. Donc toute la partie donc, pour cintrer et couper se fait ici, donc toute la commande est ici. Donc vous avez la petite flèche pour choisir justement le mode. Donc là en l'occurrence on est en mode cut. Et ici toute la partie donc cintrage pour choisir son angle, donc de 180 à 45 ou même 0. Il y a un code couleur aussi qui est fait ici par rapport au fer à béton que vous allez utiliser. Donc par exemple si on fait un fer de 10, on va devoir se mettre sur 180 carré blanc, parce que toutes les positions sont préprogrammées dans la machine. Donc il suffit juste de choisir le carré en fonction du fer qu'on va utiliser. Si par exemple je vais utiliser un fer de 16 comme ici, je vais devoir me mettre sur 180 carré gris ou 90 carré gris. Une fois que tout est sélectionné, on a juste à positionner son fer donc sur la cintreuse et puis lancer le cycle. Une fois qu'on a choisi notre position, donc on va devoir, pour enclencher la machine, enclencher la sécurité qui est juste ici et enclencher la gâchette pour démarrer la machine, tout simplement. Et ici vous avez un bouton qui s'appelle manuel mode. C'est tout simplement si, imaginons, vous voulez faire un angle pas forcément préprogrammé, vous faites votre cintrage et une fois que vous avez fini, vous appuyez sur ce bouton là. De là il y a le petit voyant là qui va s'allumer en rouge et c'est tout simplement pour faire revenir la machine en arrière, donc le galet, pour qu'il revienne en position 0. Et une fois qu'il est revenu en position 0 ou là où vous le souhaitez, vous appuyez dessus et vous enclenchez le cycle. Donc une fois qu'on a enclenché notre cintreuse, il faut savoir qu'elle ne reviendra en arrière automatiquement que lorsqu'elle aura fini son cycle. Donc imaginons là je commence, je m'arrête, là la machine s'arrête. Si je recommence à appuyer sur mon bouton pour enclencher la machine, elle va continuer jusqu'à ce qu'elle ait fini son cycle, donc là en l'occurrence 90. Et donc là elle a fini. Donc là elle a fini, une fois qu'elle a fini, elle revient toute seule en arrière. Mais tant qu'elle n'aura pas fini sa position à 90, la cintreuse, enfin ce galet là, continuera jusqu'à la fin. Donc là on est sur du fer de 10, il faut savoir que sur certaines tailles, donc le 10 et le 13, le 10 on va pouvoir cintrer 3 fers à béton en même temps. Le 13 on va pouvoir en faire 2 en même temps et le 16 étant le maximum on pourra en faire qu'un. Donc juste après les fers de 10 on cintrera un fer de 16 mm. Donc là j'ai déjà programmé ma machine pour qu'elle fasse un angle à 180 avec du fer de 10. Je viens tout simplement positionner mes fers à béton comme ceci et là je vais enclencher la machine et donc le galet là va tourner autour des fers et va cintrer à 180 en l'occurrence. Et donc là, vous voyez, j'ai réussi à faire en même temps 3 fers à béton de 10 à 180 degrés. Là, on va faire la démo sur du fer de 16 mm. Donc pour le fer de 16 mm, on va faire un angle à 135. Donc je viens me mettre sur l'angle à 135 degrés carré gris toujours, parce que là je suis sur du fer de 16. Hop. Et donc j'ai mon angle à 135 là qui est fait sur du fer de 16. Donc là on va venir couper nos fers à béton, donc toujours de 10 et de 16. Donc pour cela on va se mettre en mode cut ici. Donc là je me suis mis en mode cut grâce à la flèche. On vient enlever justement la protection pour empêcher de pouvoir mettre son doigt ou peu importe. On vient basculer la machine donc comme ceci. Donc sur les fers à béton de 10 mm et 8 mm on pourra en couper 2 en même temps. Donc pour cela on vient les placer comme ceci et puis on enclenche la machine.
là, j'ai réussi à découper mes fers à béton de 10 mm en 2 fois, tout simplement. Et là, donc, on va venir sur le plus gros, donc le 16 mm. Donc, toujours pareil. On va placer notre fer à béton comme précédemment et puis enclencher la machine. Et donc là, j'ai réussi à cintrer et couper mon fer à béton de 16 mm.